Bonjour les enfants, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien reposés le week-end? Dieu merci. Aujourd'hui c'est lundi 11 mai 2020. Nous aurons deux leçons, une leçon de grammaire, une leçon de lecture et compréhension. Et la leçon de lecture et compréhension c'est à partir de 12 heures jusqu'à 12h30 pour une visioconférence avec tous les élèves de la classe. Mais pour l'instant, passons à la leçon de grammaire, les fonctions du nom, du groupe nominal ou du pronom. Identifier les constituants de la phrase. Identifier les constituants de la phrase, c'est pour connaître les éléments qui constituent la phrase. Verbes, groupes nominaux et constituants de ces groupes. Et savoir les relations ou fonctions qui s'établissent entre ces constituants. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Point d'interrogation, point d'exclamation, etc. La phrase verbale est constituée de mots déterminants, adjectifs qualificatifs, ordonnés autour du verbe. Regardons cette vidéo de Canopée. Images magiques. Qui veut de belles images magiques? Tous les sujets, toutes les tailles. Eh bien, jeune homme, pourquoi tout ce charivari? Oh, bonjour grand-mère. Est-ce qu'une belle image magique vous ferait plaisir? Magique? Ils ne me paraissent pas trop magiques, vos bouts de papier. Oh, mais ça alors? C'est Mourad, mon petit-fils. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? À vous de le deviner. Et vous verrez toutes mes images prendre vie. Très bien. Qu'est-ce que nous avons là? Une paire de chaussures de sport? Oh, j'y suis! Mon petit Mourad court. Même qu'il court le marathon. Autour du lac, bien sûr. Oh, mais c'est moi, cette petite bonne femme. Ah, j'y suis. Demain, le jour de mon anniversaire, Mourad court le marathon autour du lac. Oh, j'espère bien qu'il va gagner. Bravo grand-mère. Vous avez parfaitement bien identifié tous les constituants de cette phrase. On a le sujet, Mon petit Mourad, car c'est bien lui qui court. Il y a aussi un complément de verbe, le marathon, qui indique à quel type de course participe Mourad. et enfin des compléments qui indiquent le lieu et le temps. On sait alors où et quand Mourad court le marathon. Et tous ces groupes de mots s'organisent autour du verbe, car le verbe est l'élément important de la phrase. Chaque groupe de mots dépend du verbe et a une fonction particulière. Cours, mon petit Mourad, cours! Allez, vas-y! Bien, nous allons voir les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière. C'est pour vous aider à identifier la fonction complément circonstanciel d'un mot ou un groupe de mots. Et aussi vous permettre de comprendre la notion de circonstance, le rôle du complément circonstanciel pour préciser le sens de la phrase, sa place variable, détachée, la nature diversifiée de ses constituants. Le complément circonstanciel complète la phrase en précisant les circonstances, le temps, le lieu, la manière d'une action ou d'un état. Il ne dépend pas du verbe. De nature diverse, le groupe nominal, adverbe, proposition conjonctive ou relative. Il peut être détaché à divers endroits de la phrase. Exemple. À Nouadhibou, il y a le port de pêche. Il y a à Nouadhibou le port de pêche. Il y a le port de pêche à Nouadhibou. Ou on peut dire, à Paris, il y a des monuments. Il y a à Paris des monuments. Il y a des monuments à Paris. Vous voyez qu'on a déplacé Nouadhibou à l'endroit où on voulait. Ensuite, Paris également. Donc, c'était des compléments circonstanciels de lieu. On les a déplacés. On les a mis en début de la phrase, à la fin, ainsi de suite. Nous vont ensemble cet élément de Canopée. Image
Images magiques. Qui veut de belles images magiques? Tous les sujets, toutes les tailles. Ah, vous tombez bien, jeune homme. Vous n'auriez pas vu mon petit-fils Mourad par hasard? Mais si, le voilà. Tiens, il nage. Mais où est-il? À vous de me le dire. Je ne sais pas. Disons l'image numéro 3. Mon petit Mourad nage dans l'espace. Mais enfin, quelle drôle d'idée, il va attraper froid. Très bien. Alors, vous préférez qu'il nage dans son lit? Dans le désert? Au milieu d'un champ de blé? Ou dans la mer? Dans la mer, ça va de soi. Mais quand donc est-il parti nager? Je me le demande. Après sa journée de travail. Oh là 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 là. Et sa copine Lola qui l'attend pour aller au cinéma. Elle va se faire du souci. Attendez, je peux arranger ça. C'est la magie des compléments circonstanciels. Dans une phrase, ils apportent des précisions. De lieu, de temps, mais je le sais bien, jeune homme. Et regardez, on peut les déplacer comme on veut. On peut même les supprimer, car ils ne dépendent pas du verbe. C'est malin, le voilà qui nage dans le vide maintenant. Un jour de grand soleil, mon petit-fils nageait dans l'océan. Oh, le voilà. Il s'amuse avec les dauphins. Oh, il est mignon. Pour terminer, il faut comprendre le rôle du verbe. Connaître les fonctions ou liens qui unissent le verbe et les différents constituants. La manière dont chaque élément s'articule autour du verbe. Le verbe détermine le nombre, l'ordre et les fonctions des constituants de la phrase. Il ne peut se passer d'un sujet, c'est vrai, mais entraîne les compléments différents, selon qu'il est intransitif ou transitif direct ou indirect, c'est-à-dire le complément d'objet direct ou indirect ou second. Identifier les fonctions, c'est analyser les relations que le verbe entretient avec les autres constituants de la phrase. Suivez ces derniers éléments de canopée. Images magiques. Qui veut de belles images magiques? Tous les sujets, toutes les tailles. Dites-moi, jeune homme, vous ne savez pas ce que peut bien faire mon petit-fils Mourad par hasard? Je le cherche partout. Je crois qu'il joue. Il joue. Soit. Mais il joue à quoi, au juste? Aux cartes ou au football avec ses amis? Pas du tout. Il joue un rôle dans une pièce de théâtre. À moins qu'il ne joue de la trompette. Oh, qu'il est doué, mon petit Mourad. Mais il joue pour qui? Je crois bien qu'il joue un air de trompette pour son amie Lola. Oh, j'aime mieux ça. Mais enfin, je dois dire que vous n'êtes pas très précis dans vos explications, jeune homme. Mais ce n'est pas de ma faute. Tout dépend du verbe. Comment ça? Dans la phrase « Mourad joue », le sujet précède le verbe « jouer » et il n'y a pas de complément. Mais si je dis « Mourad joue un rôle », le verbe est lié au groupe nominal « un rôle ». Et dans la phrase « Mourad joue de la trompette », le verbe est relié au groupe nominal par la préposition « de ». Soit. Mais l'important, jeune homme, c'est que Mourad joue un air de trompette pour son amie Lola. Cette fois, il y a deux compléments. Un air de trompette et pour son amie Lola. Des verbes comme acheter ou offrir s'utilisent toujours avec des compléments. Qui sont mignons ces deux-là. Verbe transitif ou intransitif. Le verbe peut être intransitif ou intransitif. Le verbe est transitif direct quand il est accompagné d'un complément d'objet direct. Cet enfant appelle sa mère. Sa mère est complément d'objet direct. Le verbe est transitif indirect quand il est accompagné d'un complément d'objet indirect, souvent introduit par une préposition à, de, pour, en, vers, par. Exemple, cet enfant parle de sa mère. La préposition de introduit sa mère. Donc, de sa mère est complément d'objet indirect. Le verbe est intransitif quand il n'y a pas de complément d'objet. Cet enfant parle beaucoup. Ces verbes peuvent être transitifs ou intransitifs en fonction du sens. Exemple, elle monte un meuble.
La mer monte. Chers élèves, j'espère que vous avez compris les fonctions du nom, du groupe nominal ou du pronom. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, à venir sur le groupe CE2 Courage, qui est votre groupe, et me les poser, et je vous ferai le plaisir de vous répondre. Restez courageux, restez forts. Merci à vous et merci à vos parents. À mardi, Inch'Allah.